Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Vous avez compris, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler de l'inquiétude. Le Saint-Esprit a à cœur que je vous parle de l'inquiétude, parce que je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent pour leur vie, qui s'inquiètent pour leur lendemain. Et le Père Céleste vous demande de ne vous inquiéter de rien. Vous allez comprendre pourquoi il vous dit cela. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Tu sais que notre chaîne parle de foi, parce que c'est le seul instrument dont tu as besoin sur cette terre pour marcher avec le Seigneur. La foi est ton carburant. C'est ce qui te permet d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ce qui te permet d'entrer dans le plan divin de Dieu. Abonne-toi, partage massivement nos enseignements et on va commencer. Oui, aujourd'hui, je me suis inspirée des versets du livre de Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 34 que je t'invite à aller relire. Ne t'inquiète de rien, ton lendemain prendra soin de lui-même. Vous savez, mesdames et messieurs, l'être humain n'a pas été conçu, n'a pas été créé pour vivre dans l'inquiétude. Et c'est ce que j'aimerais que tu te notes aujourd'hui. Inscris-le dans un carnet. Je ne suis pas né pour m'inquiéter parce que mon Père Céleste me le demande. Dieu savait en nous créant que l'inquiétude serait néfaste pour notre bien-être, pour notre santé et même pour notre épanouissement. Il faut bien prêter attention à ce qui se passe dans le monde. Quelle est la cause de vos malheurs? Quelle est la cause de vos prises de décision? De vos mauvaises prises de décision, je veux même dire. Quelle est la cause de votre santé qui vacille? Mesdames et messieurs, c'est à cause de l'inquiétude que beaucoup prennent de mauvaises décisions et que beaucoup se détournent du chemin de Dieu. Et en disant ceci, est-ce que j'ai le choix? Oui, j'ai déjà eu à discuter avec des personnes en 2025 au sujet justement du choix que l'on a lorsqu'on prend un chemin. Et il y a une dame qui m'a dit ceci et je vais vous répéter cela. Elle a dit, il y a des personnes qui n'ont pas le choix. Il y a des personnes qui doivent se battre pour nourrir leur famille. Il y a des personnes qui doivent se battre parce que leur famille dépend d'elles. Mais je vais te dire aujourd'hui, ta famille ne dépend pas de toi. Ta famille dépend de Dieu. Tu n'es pas un sauveur. Tu es un être qui est venu pour accomplir une mission pour ton Seigneur. Ça, c'est le mensonge que l'ennemi veut que tu aies en toi pour te nuire, pour te détruire. Beaucoup de familles sont détruites aujourd'hui, divisées parce que il y a un justement qui se croit qui se pense sauveur, qui pense qu'il est là pour sauver le reste de la famille. Pourtant, le Seigneur a mis en chacun une dose de foi. Et le malin a mis le mensonge dans la vie de chacun afin qu'on vive avec ces choses qui nous détruisent. Rappelez-vous, le voleur ne vient que pour voler, tuer, dérober et détruire. Ces personnes qui vivent à vos crochets sont tout simplement ignorantes. Nous tous, nous avons un projet que le Seigneur a mis sur notre vie. Ne dites plus que vous n'avez pas le choix parce que chacun d'entre nous a le choix. Et le seul choix que vous avez dans la vie, c'est de compter sur le Seigneur. C'est de l'écouter, c'est de le suivre. C'est de croire qu'il peut l'impossible pour votre vie et c'est de croire qu'il a un plan pour vous. C'est de croire que seul lui est le sauveur. Vous n'êtes pas venu en tant qu'un sauveur. Vous êtes venu pour l'accomplissement d'une promesse. Et c'est ce qu'il faut se mettre dans l'esprit. Vous prenez des chemins de destruction où vous y laissez votre paix, votre joie, votre santé. Et le Seigneur ne veut plus voir cela en 2026. Il veut sonner la sonnette d'alarme parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore activé leur foi. Cet instrument qui vous permet de vivre avec le Seigneur et de vivre en paix surtout. Oui, vous vivez dans la pression, dans l'incompréhension et dans la dépression. Il faut en être conscient. Lorsque je dis que vous vivez dans la pression, comment elle se manifeste? Par le désir d'accumulation, la peur du lendemain, la soif de courir derrière l'argent. Et à force de vous donner cette pression, à force de courir derrière les choses éphémères, vous n'arrivez plus à maîtriser. Le temps passe et vous n'avancez pas.
Vous récoltez de l'argent, mais vous avez l'impression que cet argent atterrit dans des paniers percés. C'est un signal d'alarme. C'est le Seigneur qui vous demande de ralentir. Vous n'êtes pas probablement sur le chemin du Seigneur. Il a prévu pour toi un projet. Oui, lorsque tu vis dans cette pression, alors surgit l'incompréhension. Vous regardez autour de vous et vous constatez dans votre chaos que certaines personnes ont l'air de s'en sortir et d'autres, à force de se battre contre vents et marées, finalement arrivent à la dépression. On devient jaloux, envieux, parce que dans toute cette équation, tu as mis Dieu où? Tu deviens jaloux, envieux de ton prochain parce que tu as l'impression que celui-là avance et pas toi. Tu as l'impression de te battre contre vents et marées, mais tu n'arrives même pas à mettre un peu pour le legs de tes enfants parce que tu es sur le mauvais chemin. Tu es en train de t'inquiéter alors que le Seigneur te dit ne t'inquiète de rien. Et ce sont ces inquiétudes-là qui te font prendre de mauvaises décisions. Oui, dans ton équation, tu n'as pas mis Dieu. Tu as retiré Dieu de l'équation à force de penser comme le monde, que tu peux tout accomplir de toi-même. Alors tu t'épuises à vouloir tout posséder. Tu t'épuises à vouloir posséder ce qui n'avait pas été prévu pour toi. Parce qu'en réalité, c'est ça le véritable problème des personnes qui sont dans l'inquiétude en ce moment. Tu es en train de bousculer, tu es en train de forcer, tu es en train de prier pour ce que le Seigneur n'avait pas prévu pour toi, du moins en cette saison de ta vie. Parce que la vie est composée de saisons selon le Seigneur. Chacun a sa saison pour grandir et pour évoluer dans son plan divin. Et parfois, nous prenons des batailles qui ne sont pas les nôtres en cette saison. Peut-être tu as pris un mauvais chemin parce que tu penses être le soutien de ta famille, alors que Dieu ne t'appelle pas à être le soutien de la famille en cette saison. Dieu t'appelle à grandir. Dieu t'appelle à te développer dans son plan divin. Et ces personnes-là, parfois, c'est l'ennemi qui te les met dans ta vie comme des épines, des pièges. Il joue sur tes émotions. Parce que la plupart du temps, ce sont nos émotions qui nous détournent de la voie du Seigneur. Ce sont nos émotions qui nous détournent de la réalité que le Seigneur veut mettre dans notre vie. Et il utilise parfois des personnes qui comptent pour toi. Et il joue dessus pour t'avoir et te faire prendre de mauvaises décisions. Parce que son but, c'est de te plonger dans la détresse, d'en vouloir au Seigneur et de dire, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourtant, le Seigneur est présent. Il est là devant toi. Il est là pour toi. Il sait pourquoi tu es là. Il te connaît même avant que tu n'arrives sur terre parce que tu es inscrit dans son livre. Il a ce projet-là et il veut que tu épouses ce projet. Et c'est au travers de ce projet que tu susciteras la foi de ton prochain. Tu permettras à ton prochain de développer sa foi parce qu'en effet, c'est cet outil que le Seigneur nous a donné les uns les autres pour vivre dans l'accomplissement de sa volonté et pour l'avènement de son règne. Est-ce que tu comprends cela au début de la vidéo? Fais attention à tes émotions. Fais attention à cette phrase, je n'ai pas le choix, parce que tu as le choix. En 2026, tu as un choix. Le seul que le Seigneur te demande d'avoir dans ton cœur, c'est de vouloir le suivre. C'est de vouloir écouter le son de sa voix. Vouloir de lui dans ta vie pour qu'il te donne le chemin et qu'il te montre la direction. Oui, vous vous entêtez à construire sur vos propres désirs. C'est pour cela que ce monde-ci t'a mis ce mensonge, que tu peux tout faire de toi-même. Et c'est un piège. Lorsque vous agissez, vous ne demandez pas l'avis de Dieu. Et parfois, c'est par égoïsme. C'est parfois par peur. C'est par peur que le Seigneur ne vous donne pas ce dont votre cœur désire. Ce cœur qui est dirigé par vos convoitises. Parce que votre vie, à force de suivre les mœurs de ce monde, vous l'avez bâti sur du sable. Vous avez bâti votre vie sur du sable à force de suivre les mœurs du monde. C'est ce que le Seigneur veut que tu comprennes aujourd'hui. Arrête de suivre le monde et il faut le chercher. Matthieu 7, verset 24 te dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent
qui a bâti sa maison sur le roc. Parce que le roc ici représente Jésus, le rocher des âges. C'est lui qui est à l'initiative de toute l'existence. Il était auprès de son Père lorsque tout a été créé. Il détient la sagesse nécessaire pour te conduire, pour te diriger, pour t'instruire. Il faut que tu comprennes qu'il est ton roc. C'est la pierre angulaire. C'est lui. Oui, Jésus-Christ a dit, ne t'inquiète de rien. Parce que son Père, qui est aujourd'hui notre Père, a prévu depuis la création ce projet-là. Pour toi, en tant que son enfant. Oui, si tu te considères en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut plus t'inquiéter. Aujourd'hui, c'est le moment de lâcher prise et de rechercher premièrement la volonté de ton Père Céleste, la volonté de Dieu. Vraiment, je te parle de tout mon cœur, de tout mon âme et de tout mon être, parce que je pense que c'est le Saint-Esprit qui a à cœur à t'instruire aujourd'hui. Prends le livre de Matthieu 7, Matthieu 6, autant pour moi, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous savez pourquoi il sait? Parce que dès que vous devenez enfant de Dieu, il faudrait que vous sachiez ceci. Il avait déjà prévu pour votre vie un projet, un plan divin. Et c'est là même la promesse que Dieu avait faite à la descendance d'Abraham, qui est ici le père de la foi. Le Seigneur a été ému de voir un homme qui avait autant de foi, à l'époque même où la religion n'existait pas. Comprenez aujourd'hui que la religion est un piège. Dieu n'est pas la religion. Dieu est la parole, car au commencement était la parole. Il nous a fait par sa parole. Et c'est sa parole qui nous instruit et qui nous donne la sagesse et le chemin. Et lorsqu'on suit et on écoute cette parole, on devient prospère. Et c'est ce que Abraham a fait. Il a eu foi en son Créateur. Nous assistons dans ce monde au XXIe siècle à des personnes qui ne comptent plus sur Dieu. Vous êtes des créatures qui voudriez être des créateurs. Vous pensez que vous êtes invincible. Dans votre faiblesse, l'ennemi vous atteint et vous détruit. Parce que vous avez oublié votre maître, votre Seigneur, votre Sauveur, votre Dieu, le Tout-Puissant, celui qui s'appelle Je suis, qui est présent et qui attend que tu frappes à sa porte. Parce qu'il est là, juste là, devant la porte de ton cœur. Il attend que tu l'appelles parce qu'il voit ta détresse. Crois-moi, le Seigneur, il voit ta détresse. Il voit tes pleurs. Il voit comment tu pries. Mais tu pries mal parce que tu veux assouvir tes propres désirs. Il veut que tu comprennes qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois marcher par la foi. C'est pour cela qu'il a mis dans mon cœur de mettre en place cette vidéo. Parce que son peuple périt, parce qu'il lui manque de la connaissance. Les gens ont oublié qu'il faut avoir la foi par-dessus tout. Va lire Éphésiens 6, chapitre 16, verset 16, autant pour moi. Il est inscrit par-dessus tout. Par-dessus tout. Brandis le bouclier de la foi qui éteint tous les traits enflammés de l'ennemi. Le Seigneur t'a donné la clé. Aujourd'hui, est-ce que tu as activé la foi? C'est pour cela que le Seigneur a voulu que je mette en place cette chaîne pour combattre, pour que vous ayez la foi, pour qu'ensemble avec la foi, nous agissions selon ce que le Seigneur avait prévu pour nous depuis la création. Aujourd'hui, je suis obligé de te parler avec autorité pour que tu comprennes où le Seigneur veut t'emmener. Aujourd'hui, en 2026, il est temps. Il est temps de comprendre. Il est temps d'entendre. Il est temps de chercher la sagesse du Seigneur au lieu de courir derrière l'argent qui est le destructeur. L'ennemi a su user de ce charme-là qu'est l'argent pour te détruire, pour te faire perdre ton temps, pour t'emmener dans cette fosse, pour t'emmener dans ce filet, pour te donner la détresse, pour te voler ta paix, pour te détourner de Dieu.
pour que tu aies de la peine. Il a mis sur ton chemin un mensonge, un gros mensonge. Rechercher l'argent à tous les prix alors que le Seigneur t'a donné son outil. Son outil, c'est la foi. Son outil principal, c'est la foi. Le seul outil dont tu as besoin en tant qu'un enfant de Dieu. Il avait dit cela en Abraham, je bénirai ta descendance. Je bénirai ceux qui te bénissent. Je maudirai ceux qui te maudissent. Le Seigneur a mis la foi en tant que la clé pour une vie de paix, de plénitude sur cette terre. Amen. Je sens que le Saint-Esprit parle, il agit. Reprends Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Oh là là! Dieu veut te faire comprendre que si tu n'actives pas ta foi, qui est de croire en lui, de croire en sa toute-puissance dans ta vie, le malin, Satan, qui est une entité réelle, crois-moi, qui agit au travers des personnes parce qu'il a ses disciples, le malin mettra sur ta vie des embûches. Il viendra mettre dans ton cœur des pensées mensongères. Il ouvrira des portes que Dieu lui-même n'avait pas prévues pour toi, pour te précipiter dans les ténèbres. Il veut que ta vie soit ténèbres, parce que son but est de te détruire et de voler ta paix. Observe le monde. Le monde vit dans le chaos. Mais dans ce chaos, heureusement, il y a des personnes qui vivent par leur foi. Et si tu entres dans la maison d'une personne de foi, tu verras la paix, la joie, l'abondance, alors que le monde est dans la souffrance. Lorsqu'on parle d'abondance, on ne veut pas absolument parler de cette personne qui est plein aux as, qui a de l'argent en abondance, parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Le Seigneur a prévu pour toi un plan divin. Mais ne pense pas que sur ce chemin-là, il y aura de l'argent de manière extravagante. Le Seigneur, il a prévu la paix. Il a prévu que tu ne manquerais de rien. Il a prévu pour toi te donner ce qui ne te perdra pas. Il te nourrira comme les oiseaux du ciel qui ne manquent de rien. Il te nourrira. Mais il t'éloignera des pièges, de la destruction. Parce qu'il te connaît. Il te connaît dans les moindres détails. Et il sait ce qui te détruit. Et l'ennemi utilise cela parce que tu es ignorant pour te détruire. Il te plonge dans les ténèbres, il te vole ta paix. Qu'est-ce qui te vole ta paix aujourd'hui? Prie le Seigneur pour t'en débarrasser. C'est pour cette raison que tu ne dois pas multiplier de vaines paroles lorsque tu pries. Parce que le Seigneur sait que, comme les païens, tu vas rechercher à assouvir les désirs de ta chair. Tu pries oui, mais tu demandes mal. Tu demandes ce dont tu n'as pas réellement besoin car tu veux soulager ton ego. C'est grave même encore à l'heure des réseaux sociaux. Tout le monde vit dans le paraître. Tout le monde veut vivre dans le m'as-tu vu. Est-ce que c'est ça que le Seigneur te demande? Le Seigneur te demande d'abord d'aimer Dieu de tout ton cœur et de tout ton être, de toute ta pensée et d'aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que lorsque tu observes ce monde, tu vois l'amour? Lorsque tu vas dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas des messages de haine? Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce qu'il y a la compassion? Lorsqu'il arrive un malheur, les gens brandissent d'abord leur téléphone afin d'avoir les meilleures images, afin d'être adulés, d'avoir la meilleure vidéo qui est le plus de clics possible et de vues et de likes. Les gens vivent dans l'idolâtrie. Les gens vivent dans le fait de se glorifier soi-même. Et ils s'éloignent du Seigneur et après ils disent qu'ils sont dans le chaos et la détresse. Pourtant le Seigneur est là. Tu pries, tu veux une maison pour t'enorgueillir, pour dire à tout le monde que tu as réussi. Tu pries pour avoir une voiture, pour crier que tu roules dans une grosse voiture. Tu pries pour demander un mari, une épouse, pour dire que au moins toi tu es marié. Tout ça c'est pour dire j'ai réussi. C'est quoi la réussite pour le Seigneur? Est-ce que toutes ces choses que tu recherches, c'est de la volonté de Dieu? Car la volonté de Dieu ne viendra pas dans ta vie
satisfaire ton ego ou nourrir ton orgueil. Note cela quelque part, s'il te plaît. On reconnaît l'œuvre de Dieu par ses fruits. L'œuvre de Dieu porte de bons fruits dans ton cœur et dans le cœur du prochain. L'œuvre de Dieu ne crée pas la jalousie. L'œuvre de Dieu ne crée pas la convoitise. L'œuvre de Dieu ne crée pas la colère. L'œuvre de Dieu apaise. L'œuvre de Dieu ramène la paix. L'œuvre de Dieu suscite la foi de ton prochain. C'est ça, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu permet de manifester sa gloire et de faire en sorte que ton prochain voie la gloire du Seigneur au travers de tes actions et que ton prochain veuille également vivre cela et manifester la gloire de ton Dieu dans sa vie. Dieu veut que tu pries donc le Notre Père, car il est inscrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Parce qu'en réalité, Dieu prend soin de toi. Dieu, il prend soin de toi. Il avait prévu cela pour ta vie afin que tu ne t'inquiètes de rien. À ce stade de la vidéo, je veux t'expliquer comment donc ne plus t'inquiéter. Parce que je sais que nous sommes dans un monde où on a été façonné, on a été instruit d'une autre manière. On a ce mensonge que justement le Seigneur veut déconstruire. Lorsqu'il arrive dans notre vie de pécheur, il veut débarrasser le péché. Et il vient t'instruire, te donner la vérité, afin que tu construises ta maison sur du roc. Et il faut déjà lui faire confiance. C'est pour cette raison qu'il a mis en toi cette dose de foi que tu ignores. Selon son plan divin, il l'a placée dans ta vie parce qu'il savait que tu vivrais le chaos si tu n'activais pas la foi. Prends Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. En effet, des grâces ont été prévues pour toi, mais ces grâces ont été prévues en Christ, parce que tu dois renaître en Christ. Tu es une créature née de la chair. La chair enferme le péché et Jésus est venu t'en débarrasser. Et lorsqu'il a souffert à la croix, il a brisé le péché. Il a mis Satan sous nos pieds. Il t'a donné l'autorité. Et il veut que tu prennes cette autorité maintenant. Il veut que tu vives de sa gloire. Parce qu'il a été élevé. La parole qui a été élevée au-dessus de toute autre chose. Il veut que tu renaisses donc en lui et que tu te nourrisses de cette parole. Il doit être ton Seigneur et Sauveur parce que seul lui t'a débarrassé du péché. Jésus, c'est celui qui enlève le péché du monde. Et il veut te donner la toute-puissance du Seigneur parce qu'il veut que le malin quitte sur ton chemin afin que tu épouses le plan divin. Tu as des grâces dans ta vie, mais les grâces, tu les accueilleras par le biais de ta foi et tu ne t'épuiseras plus. Ne t'inquiète donc plus de rien. Ce n'est pas à toi de chercher donc ce chemin. Oui, je t'ai dit de ne pas t'inquiéter parce qu'un chemin a été prévu pour toi. Mais Jésus ne t'a-t-il pas dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Que nul n'ira au Père sans passer par lui. Justement, Jésus, il a déjà tracé le chemin. Il a tracé ce chemin. La seule chose qu'il te demande de faire, c'est de le suivre. Tu dois donc devenir son disciple. Et il dit à ses disciples, prenez votre croix et suivez-moi. Tout ce que tu dois faire, c'est de le suivre. Prends ta croix et suis Jésus. Prends ta croix parce qu'il a déjà sacrifié la chair à la croix. Et tu dois t'en souvenir tous les jours de ta vie. Tu dois porter ça dans ta mémoire. Jésus a crucifié la chair. Donc tu dois marcher avec cette image. C'est pour cela que tu dois porter la croix tous les jours de ta vie. Pas de manière littérale dans le sens du terme. Porter la croix, c'est de savoir que ta chair a été déjà sacrifiée. Il a déjà enlevé le péché en toi. Et il veut que tu fixes le regard sur lui. Il est la parole.
Il veut donc que tu épouses les paroles qu'il t'a apportées, parce que ces paroles contiennent une sagesse. Et c'est par la parole qu'il viendra te donner le Saint-Esprit. Seule la parole de Jésus te sauve. Seule la parole de Jésus te rachète. Seule la parole de Jésus te détourne du mal. C'est tout ce qu'il te demande de faire. C'est tout ce qu'il te demande de faire. Il a déjà mis en place le processus. Il ne te demande pas de réfléchir. Il te demande de lire sa parole. C'est ça qui veut dire suivre Jésus. Lis sa parole. Applique cela dans ta vie. Elle est la sagesse. Elle a créé toutes choses. Ne poursuis plus de vaines choses. Ne poursuis plus l'argent. C'est un piège. Suis la parole. Cette parole t'apportera la prospérité et te donnera la promesse de Dieu. C'est effectivement ça, la vérité. Soumettez-vous à la toute puissante main de Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Si tu commences à épouser la parole de Christ, ça veut dire que tu acceptes que c'est cette parole qui te sauve et te rachète. Ça veut dire que tu crois en Dieu et tu te soumets à lui. Tu te soumets à l'autorité de Dieu parce qu'il y a Dieu au-dessus de toi. Tu n'es pas ton Dieu, tu n'es pas un sauveur. Il t'a racheté. Tu vaux plus que de l'or et de l'argent aux yeux du Seigneur. Tu es plus que ça à ses yeux. Les promesses qu'il a mises dans ta vie dépassent ce que tu es en train de rechercher aujourd'hui. Donc, résiste, résiste, résiste au diable, résiste à l'inquiétude et fais confiance à Dieu. Le diable fuira loin de toi. Oui, l'étape 1, c'est d'accepter Jésus-Christ, la parole de vie. Il est le chemin. Jésus-Christ donc te donnera l'Esprit du Seigneur qui te donne quoi? Ce que le Seigneur avait prévu pour toi. Parce que le Saint-Esprit, lorsque Jésus te dépose le Saint-Esprit, lorsque Jésus met le Saint-Esprit en toi, parce que c'est ça le plan de Dieu. C'est ça le mystère caché. Jésus est venu pour que tu sois avec lui jusqu'à la fin du monde. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il avait réussi la mission que le Père l'avait envoyé faire sur terre. Vous voyez, Jésus, il a obéi. C'est grâce à son obéissance que nous sommes sauvés aujourd'hui. Si tu n'obéis pas, tu ne sauveras pas ces personnes qui dépendent justement de ta foi. Parce que c'est avec la foi qu'on se sauve. C'est par ma foi que j'arriverai à sauver d'autres personnes. C'est par la foi que Jésus nous a sauvés. Parce que grâce à la foi, il a été obéissant. Il a cru en son Père. Il a su que son Père voulait de lui manifester sa gloire en lui. Il a été donc glorifié. La parole fait chair a été glorifiée, élevée au-dessus de tout. On a soumis tout sous les pieds de Jésus. Le Satan a été vaincu, le monde a été vaincu, le péché a été détruit. Grâce à l'obéissance de Jésus. Il veut que tu obéisses à Dieu, à sa parole. C'est la clé. Il met donc ce Saint-Esprit qui va justement te conduire. C'est le gage de l'héritage. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois l'avoir. C'est pour cela qu'il dit demandez et l'on vous donnera. De grâce, ne multipliez plus de vaines paroles parce que vos prières pour nourrir votre ego ne se réaliseront jamais tant qu'ils ne sont pas de la volonté de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur te demande de demander le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te conduira dans la vérité et ce qu'il a entendu de toi venant du Père. Ne demande plus de vaines choses. Demande la richesse du Seigneur, la sagesse du Seigneur. Demande ton héritage. Et le gage de cet héritage, c'est le Saint-Esprit. Tu vas peut-être dans une église où on te demande de mettre tes genoux au sol pour que tu trouves un mari. On te demande de mettre tes genoux au sol pour que tu trouves un travail. On te demande de mettre tes genoux au sol pour avoir de l'argent pour payer tes factures, pour avoir de l'argent pour mettre sur pied ce bâtiment-là, cet immeuble, cette maison. Mais, rappelle-toi, le Seigneur a dit, il y aura des faux prophètes. Ces personnes qui te détournent de la voie de Dieu, ces personnes savent que ces prières ne seront pas exaucées.
tant que le Saint-Esprit ne réside pas en toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans la réalité, dans les projets que Dieu, le Tout-Puissant, avait déjà inscrits dans son livre de vie pour toi. Le Seigneur Dieu, c'est le premier écrivain. Le premier écrivain. C'est donc son livre qu'il faut épouser. C'est ce livre-là qui te sauvera. Ce n'est pas tes livres de développement personnel. Ce n'est pas ces livres-là qui te sortiront de ton chaos. C'est la parole de Dieu. Parce que tes yeux sont la lampe de ton corps. Si tes yeux regardent ce qui ne nourrissent pas ton âme de manière positive, oh combien grandes seront tes ténèbres. C'est la parole de Dieu qui te sauve. C'est elle qui t'instruit. C'est le but du Seigneur pour ta vie. C'est que tu puisses entrer dans son plan divin. C'est que tu puisses manifester sa gloire au travers de ce projet qu'il a mis sur ta vie. Matthieu 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Fais attention. L'inquiétude est donc une ruse du diable. À la fin de cette vidéo, retiens ça et écris ça quelque part. Il a pour but de te déstabiliser, de te rendre malade, de te rendre aigri, jaloux et te détourner des voies divines. Il sait que par l'inquiétude, il peut écourter tes jours parce qu'il te fera emprunter un chemin qui n'est pas de Dieu. Et sur le chemin de l'ennemi, sur le chemin du malin, il y a des fosses, il y a des filets, il y a des épines. Et il sait que là-bas, c'est la destruction parce qu'il vient pour voler ton projet. Il ne veut pas que tu réalises ce projet parce qu'il sait que beaucoup dépendent de ce projet. Et donc, parce que tu n'auras pas obéi, beaucoup de personnes ne seront pas sauvées parce que tu n'as pas épousé ton appel. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit, quand ces derniers temps, les gens diront Seigneur, Seigneur, il dira, je ne vous ai point connu. Il y aura des brebis, il y aura des boucs. Les boucs seront ceux-là qui auront piétiné leurs projets pour épouser les projets du monde et assouvir l'égoïsme et l'ego. Les brebis, ce sont ceux-là qui auront prié le Notre Père afin que le Seigneur accomplisse sa volonté dans leur vie et qui ne se sont pas souciés. Crois-moi, tu auras des inquiétudes parce que la chair est faible. L'esprit va combattre la chair et l'esprit gagne toujours parce que le Seigneur, il est tout puissant. C'est pour cela que tu dois faire confiance au Seigneur. Dans le processus, tu auras des inquiétudes. Ça sera difficile. C'est pour cela qu'il dit que vous subirez des tribulations, mais ne vous inquiétez pas. J'ai vaincu le monde. Jésus veut que tu te rassures. Le diable viendra sur ton chemin. Il cherchera. Il cherchera. J'ai bien utilisé le verbe chercher. Il cherchera à te détruire, mais il ne pourra pas. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu détiens l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et c'est ce qu'il faut comprendre pour ne plus te faire amadouer par Satan, par les entités démoniaques, par le diable. S'il vient à toi, tu dis, ôte-toi de mon chemin. Ôte-toi de mon chemin, Satan. J'ai autorité sur toi. Et il s'en ira. Soumettez-vous à la toute puissante main du Seigneur. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ce que le Seigneur permet pour ta vie. Jésus-Christ a dit pour terminer, dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est la paix qui est le curseur. Si sur ton chemin, tu sembles avoir perdu ta paix, comprends qu'il est peut-être temps de crier à Jésus parce qu'il connaît le chemin. Il va te guider. Et si ce chemin te semble bizarre, lorsque Jésus te guidera, rappelle-toi, les voies du Seigneur sont élevées au-dessus des tiennes.
Et les projets qu'il a formés pour toi, ce sont des projets de paix. De paix. La paix, c'est le curseur sur le chemin. Parce que Jésus, justement, te dit, je te donne ma paix. Quand il te conduit, chaque matin, il te donne la dose de paix dont tu as besoin pour ce jour. Parce que en chaque jour, il renouvelle ta puissance. Il renouvelle tes pensées. Il renouvelle ta paix. Il te demande de ne pas te soucier du lendemain. Parce que c'est chaque journée à la fois. Pour le Seigneur, il sait que le corps humain est fragile. Il ne faut pas brusquer ce corps-là. Sinon, le corps va lâcher. C'est pour cela que tu dois prendre soin de son saint temple. Son saint temple, c'est quoi? C'est ton corps. C'est ton corps. Et il a prévu les instructions dans sa parole pour que tu n'épuises pas le corps. Si tu n'es pas sur le chemin de Jésus, sache que le malin, lui, il a un but précis. C'est la destruction. Il veut épuiser le corps. C'est pour cela que les gens sont autant dépressifs. Les gens sont autant malades. Beaucoup meurent d'AVC. Beaucoup meurent de maladies incurables. Parce qu'ils n'ont pas pris le chemin de Jésus. Et Dieu, il est si triste. Parce que son peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Prenez courage. Jésus a vaincu le monde. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette vidéo. Et j'espère du fond du cœur que vous avez écouté la voix qui a parlé au travers de moi. Je pense que ce n'est pas moi qui parle. C'est le Seigneur qui veut instruire. Parce que j'ai obéi. Le Seigneur recherche les cœurs disposés. Parce que nous ne sommes que des vases. Des vases qui contiennent le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous marcherons dans le plan divin et que nous manifesterons la gloire du Seigneur. Si vous faites comme moi, imaginez le monde. Comment le monde sera dans la paix. Imaginez. Si tout le monde vivait de cette foi. En tout cas, mesdames et messieurs, c'était le mot de fin et je vous demande de liker, de partager surtout, de commenter. N'hésitez pas, racontez-nous votre expérience et mettez un Amen si le message vous a parlé. Partagez massivement autour de vous parce que je suis persuadée qu'il y en a plein qui en ont besoin. Vous n'êtes pas uniquement cette personne qui a besoin de cette dose de motivation pour avoir la foi. La foi est notre moteur et notre carburant. Si tu renies la parole du Seigneur, si tu renies la parole de Jésus, Jésus te reniera devant son Père. Au travers de moi, il parle. Partage cela aux personnes qui en ont besoin. Partage cela autour de toi afin que la parole de Dieu soit distribuée. C'est ça que le Seigneur, Dieu attend de toi. Ta foi n'est pas personnelle. Ta foi doit crier haut et fort. Ta foi doit parler. N'écoute pas le monde qui te dit la foi est personnelle. J'ai déjà entendu cette phrase et c'est un pur mensonge. Sinon, je ne serais pas devant vous à vous parler de foi. La foi, elle est collective parce qu'il existe une seule foi, un seul Seigneur et il est Père de tous, il est parmi tous et en tous. Allez, ciao, c'était Linda Kemayou, vous étiez sur Ma foi, mon combat.